Merci, Madame la maire. Mes chers collègues, je voulais m'arrêter un instant sur cette délibération qui pointe un personnage méconnu de l'histoire des Français, n'est-ce pas, Madame la maire, et des Parisiens, mais qui mérite toute notre attention et auquel cette délibération rend un véritable hommage. Jean-Michel Franck, c'était un petit cousin d'Anne Frank et il porte un nom qui est chargé d'histoire de notre pays aussi, mais il est marqué par la tragédie de la Shoah. Et pourtant, bien avant que le tragique ne vienne frapper à sa porte, son nom fut plutôt le symbole de l'une des périodes les plus fastes et les plus brillantes de la modernité parisienne. Brillant autodidacte, passionné d'art et de littérature, Jean-Michel Franck se lança par hasard et sans réelle formation dans le métier de la décoration, presque par bravade familiale, une bravade et une liberté de ton qui en firent tout simplement le décorateur, vedette de l'entre-deux-guerres, le génie incontesté du mouvement moderne français. Paris était alors la capitale de l'art. L'histoire commence lorsque Louis Aragon, un ami, lui demande de décorer son appartement. Son style raffiné et minimaliste détonna dans le Paris mondain et artiste de l'époque. Du salon des Noailles au grand magasin new-yorkais, il imposait sa loi, vider, effacer, éliminer. La consécration arriva en 1926 avec son aménagement de l'hôtel particulier des Noailles, place des États-Unis, murs couverts de parchemin, fauteuils immaculés, table d'appoint en marqueterie de paille, lampes en quartz et portes en bronze. Le salon, immortalisé par les photographies de Man Ray, est devenu le paradigme de la sophistication épurée. Comme l'écrit sa biographe Laurence Benaïm, c'était le Chanel de l'ameublement. Il vendait de la pauvreté aux milliardaires. Ses autres collaborations avec Schiaparelli, avec Guerlain, avec Rochas, sa clientèle artiste de Mauriac à Poulenc, ou encore son amitié avec le surréaliste dessine le portrait nostalgique d'un âge d'or parisien. Et là, c'est au sommet de sa gloire que Jean-Michel Franck fut contraint de fuir à Paris au moment des persécutions pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se réfugie à New York et ne rééchappe pas à la noirceur de l'époque et se suicide en 1941 en se jetant d'un gratte-ciel. Un temps éclipsé, il est redécouvert au début des années 90 par Yves Saint-Laurent. Voilà, donc cette histoire a commencé au 7 rue de Verneuil, dans le 7e arrondissement, où une plaque commémorative à son nom sera posée, avec un appartement emblématique de son style, dépouillé, immortalisé par ce bon mot de Tocqueville sur lequel je conclurai « Charmant jeune homme, dommage que les voleurs lui aient tout pris ».